Bonjour. Alors pour commencer, deux petits visuels concernant l'astrologie de ce mois de février. Comme d'habitude, je développe l'astrologie au début des tirages quotidiens, donc si certains transits vous intéressent tout particulièrement, n'hésitez pas à regarder le tirage qui s'y rapporte pour mieux appréhender les énergies. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur chacune des lunaisons. Comme vous pouvez le voir en ce moment même, j'ai décidé d'essayer un tirage différent. L'autre tirage, il s'est alourdi au fil des ans. Et j'ai envie d'accompagner ce renouveau avec un nouveau tirage. Donc, je vais explorer chaque question du tirage, d'abord avec le tirage Chosen, puis avec celui de la roue de l'année. Je conclurai avec une dynamique d'oracle. Donc finalement, il n'y a que la structure du tirage qui change. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme ça, je l'affinerai le mois prochain. Peut-être que j'essaierai autre chose. Une dernière chose. Je vais publier une vidéo exclusive détaillant comment appréhender les cartes lorsqu'on procède à un tirage. Cette vidéo sera accessible à tous les adhérents à la chaîne, quel que soit le montant de l'abonnement choisi. Je vous explique souvent que les tirages, comme l'astrologie, sont des grilles de lecture. Mais je vais vous montrer comment je procède à cette lecture. Cette vidéo sera faite au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'y aborderai différents sujets en fonction de ce qui sortira des cartes, de la manipulation que j'effectuerai sous vos yeux. Ça va vous montrer où se trouvent les ponts entre les informations et comment ça peut dessiner une réflexion et comment vous pouvez, oui, arpenter cette réflexion telle une carte, comment vous pouvez approfondir en recherchant des informations sur les points qui vous interpellent. C'est un format différent qui devrait plaire. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre. On va en revenir à ce tirage-ci. J'espère que vous serez nombreux à apprécier ce nouveau tarot Chosen, ainsi que les nouveautés que je propose aussi sur la chaîne, bien sûr. N'hésitez pas à le dire à YouTube, en cliquant sur le pouce bleu, en laissant un commentaire ou en partageant cette vidéo autour de vous. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de février. Amis taureaux, du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la reine de l'échiquier et l'arbre de repos. Ce tirage vient dire que vous avez des difficultés à vous positionner. Vous avez des difficultés à vous positionner parce que vous êtes en train d'opérer une transformation. Et cette transformation affecte un certain nombre de choses, affectant par là même votre capacité à vous positionner. On a quelque chose qui est intéressant ici, c'est que deux chevaliers de coupe sont sortis dans ce tirage, ainsi que la reine et le roi de coupe. Le roi de coupe qui plus est entouré du 3 de pentacle et du 6 de pentacle. Vous vous efforcez de faire progresser une situation, mais elle ne progresse que par certains côtés. Et les cartes viennent vous parler de patience et d'améliorer ce qui doit l'être avant d'espérer atteindre l'équilibre que vous souhaitez en fait. On a une autre chose qui est très intéressante ici, c'est qu'on a le 8 d'épée, le diable, le 4 d'épée, le 4 de coupe, et au dos on avait le 4 de pentacle. Énergie de carte
4, pardon. L'empereur, tempérance. Et ici, 4 d'épée, 4 de coupe, 4 de pentacle. Sur le diable, on a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Au dos, au moment du 8 d'épée, j'avais un 2 d'épée. Après, j'ai eu la transformation qui a perduré. Mais au départ, j'avais un 2 d'épée. J'avais quelqu'un qui s'estime piégé par ses choix, qui estime que les choix qui lui sont offerts ne sont pas ce qu'ils devraient être. Et c'est le point de départ de cette reine de l'échiquier et de la réponse qui vient. Patience. Patience parce que pendu et 2 de pentacle. Parce que les cartes vous disent que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Et c'est sans doute ce qui est pour une bonne part ici de votre empressement. C'est bloqué, ça n'avance pas assez vite, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Vous avez envie de pousser la situation. Situation qui n'est pas si mauvaise que ça, parce que la position, comment ça affecte votre rapport au monde, à votre environnement. Nous avons le chevalier de coupe qui sort une première fois, le page de bâton, l'as d'épée et l'as de bâton. C'est-à-dire que de toute façon, vous vous positionnez différemment d'ores et déjà dans votre relation aux autres, dans votre relation à ce que vous faites, dans ce que vous matérialisez. La relation avec l'environnement, c'est vraiment l'équilibre, c'est tempérance. Ici, on a l'empereur, ici, on a tempérance. Ici, j'interroge ce que vous vivez dans cette situation, comment elle vous impacte personnellement, et ici, eh bien, comment elle vous impacte dans votre environnement, comment ça se répercute dans votre rapport à l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui a du mal à se positionner. On a quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions dans certains domaines, mais qui en a pris certaines qui ont déjà affecté la façon dont il va dans le monde. Et c'est sans doute pour ça que les cartes, elles vous mettent en garde ici. Le page d'épée, le mental, le 3 de pentacle, roi de coupe et le 6 de pentacle. La mise en garde des cartes est de ne pas trop vous reposer sur les autres. De ne pas trop attendre finalement des autres. J'ai envie de dire qu'ils vous donnent les réponses que vous n'avez pas trouvées tout seul. Et au vu de ce qui sort en dernier, enfin, j'ai tiré 2 cartes d'un seul coup sur la dernière position. La force et le 8 de bâton. Vous avez peut-être du mal, alors pour certains d'entre vous, vous avez du mal à faire confiance. C'est-à-dire que vous prenez un nouveau départ, mais comme vous n'êtes pas sûr que tout le monde va l'accepter, vous n'en parlez pas. Ça peut être, vous avez pris un nouveau départ, et pour vous c'est tellement naturel, c'est tellement évident que vous n'éprouvez pas le besoin d'en parler, et vous croyez que ça va modifier vos relations, alors que, j'ai envie de dire, personne ne sait ce que vous êtes en train de faire. Ici, les préoccupations sont sur une espèce de transition entre le 3 de pentacle et le 6 de pentacle. Dans le 3 de pentacle, on est dans la collaboration, on va dire, étroite. On collabore avec des personnes pour faire progresser quelque chose. Dans le 6 de pentacle, on est dans une collaboration qui est beaucoup plus élargie. C'est un cercle vertueux qu'on enclenche, puisque on donne ce que l'on a en trop, en abondance. On le donne généreusement, sans forcément attendre la contrepartie qu'il y a toujours plus ou moins. Dans un 3 de pentacle, il y a une idée de contrepartie évidente. Pour qu'un 3 de pentacle fonctionne, il faut que vous donniez, que l'autre donne en retour, et que ce que l'on se donne s'emboîte, s'imbrique, profite, nous mène au 4 de pentacle, nous mène à la prochaine étape. Dans le 6 de pentacle, on est à la veille du 7 de pentacle. À la veille quand on vous parle de semer, gardez bien à l'esprit qu'il y a ce grand mouvement qu'ont toujours fait toutes les personnes qui sèment des graines. C'est un mouvement qui est ample, qui est facile et qui est souple. Et c'est un mouvement qu'on amorce dans le 6 de pentacle. On commence à semer. Ça j'en ai trop, je le donne, je le donne, je le donne. Et c'est quelque chose qui devient plus régulier, plus constant dans un 7 de pentacle. Parce qu'on a enfin compris que quand on donne, ah ben merci, ah ben merci, très bien. Vous voyez, on enclenche quelque chose. Chaque étape dans le tarot est une progression vers l'étape suivante.
C'est pour ça que c'est une spirale ascendante. Parce que vous devez vivre un certain nombre de choses à chacune des étapes. Bon, si vous préférez, l'image la plus simple, c'est que pour passer... quel arcade majeur on a ici? On a le fou. Pour passer du fou au magicien, il faut accomplir des révolutions entières. C'est-à-dire vous êtes le fou, vous êtes le petit enfant qui doit apprendre. Donc vous allez passer un certain nombre de fois par des expériences qui génèrent fou monde. C'est quand maman dit non, s'il touche pas. Il vous a fallu toute une spirale pour l'apprendre. Parfois il en faut plusieurs pour l'apprendre. Mais c'est une fois que c'est bien appris, j'ai envie de dire tout ce qu'il y avait à apprendre au niveau du fou est appris, vous passez au rang de magicien. Maman me laisse faire des choses et toucher les choses. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on parle d'élever un enfant. C'est pour ça qu'on parle d'élever quelqu'un. C'est très intéressant, cette notion. C'est là que je réalise à quel point il y a des notions que la bibliothécaire dans l'âme que je suis a parfaitement intégrées, mais qui sont comme tombées en désuétude. C'est-à-dire qu'on va employer élever et éduquer de la même manière. C'est pas les mêmes notions. Éduquer, vous enseignez des règles. Ça se passe comme ça. Élever, vous donnez à la personne les outils pour comprendre que oui, il y a des règles, et que souvent elles sont profitables, mais aussi la capacité à faire évoluer ces règles. C'est pour ça que normalement on n'éduque pas un enfant, on l'élève. C'est-à-dire qu'on lui permet de devenir plus grand que soi. Ici, vous essayez de passer naturellement ce type de transition. C'est-à-dire je ne suis plus dans un échange qui est tellement limité, comme dans le 3 de Pentacle, c'est en circuit fermé, donc que je ne m'enrichis plus. Je suis avec des personnes avec lesquelles je fonctionne, je collabore de manière optimale parce qu'on se connaît à fond. Dans le 6 de Pentacle, vous vous ouvrez à d'autres choses. C'est vous vous dites, je pourrais collaborer avec de nouvelles personnes. Je pourrais découvrir de nouveaux savoir-faire. Je pourrais utiliser mes compétences différemment. C'est-à-dire qu'on progresse. C'est la vibration de 6. L'ouverture à l'autre. Alors qu'ici, on a une vibration de 4. Ce que je suis moi-même. Les cartes, elles vous disent que c'est trop tôt pour attendre des effets de votre environnement. Si vous attendez la réaction de votre environnement avant de décider certaines choses, c'est trop tôt. On a le pendu ici dans le conseil des cartes. Les cartes, elles vous conseillent d'attendre. Non pas de vous inquiéter, mais d'attendre. La carte de la patience, l'arbre de repos. La reine de l'échiquier dit que vous vous efforcez de vous positionner. Et c'est en opérant des premiers changements. Mais les cartes, elles vous disent, n'attendez pas des miracles, n'attendez pas que les choses... j'ai fait un changement aujourd'hui, demain j'ai les résultats. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas aujourd'hui j'ai fait des sourires à tout le monde, alors demain quand je vais me balader dans la rue, tout le monde va me faire des sourires et tout le monde va m'offrir des fleurs. Non, ce sera d'abord, il faudra que vous ayez la patience. La patience de montrer ce nouveau visage souriant. Et plus vous allez sourire, et plus vous allez recevoir des sourires. Mais la révolution ne se fera pas en un claquement de doigts. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a réellement cette idée qu'il ne faut pas être trop pressé, que ça viendra avec le temps. 6 de bâton, chevalier de coupe, fou. Les cartes, elles vous disent, commence déjà par t'occuper de ce que tu es en train de faire. Concentre-toi, non pas sur la prise de tête, le truc que tu n'arrives pas à décider, concentre-toi sur le reste. Concentre-toi sur ce que tu as à dire, à montrer, à aligner avec la situation. On a le 2 de Pentacle, qui est une carte d'alignement. On a le 5 d'épée, le chevalier d'épée, la force et le 8 de bâton. Les cartes, elles vous disent de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, justement.
de regarder les endroits où vous avez le sentiment d'être coincé et d'en parler de ces endroits-là. De dire quel est ce choix qui vous paralyse, alors que vous arrivez parfaitement à faire des choix par ailleurs, et parce que ce choix qui vous paralyse, il est en rapport avec les attentes que vous avez par ailleurs. On peut préfigurer... La spirale ascendante est une image qui est très intéressante parce que, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, vous avez la très grande spirale ascendante qui part de votre naissance et qui ira jusqu'à votre mort. Et au sein de cette spirale ascendante, il y a plein d'autres spirales. Il y a plein d'autres forces. Ce mouvement, je pense que, comme moi, il vous évoque les tourbillons du vent. Et c'est de ça qu'il est question, d'une espèce de force qui est là en permanence, et c'est vous qui soufflez le chaud et le froid. Soyez patient, vous êtes en train de vous repositionner, et les cartes, elles vous disent que ce repositionnement, il va vous profiter, que ça va bien se passer. On avait la roue au dos de cette position. Le changement, il est là, tout comme on a la transformation ici. Passez par les étapes qui sont nécessaires, même cette reine de coupe là au dos, c'est chevalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Vous n'aurez ce que vous attendez des changements qu'en ayant la patience de travailler, de persévérer en direction de ces changements. Deux de pentacles. Ça ramène à ce 4 de pentacle qu'on avait au dos. C'est j'ai des choses et j'aimerais qu'elles soient plus grandes, mais je les tiens tellement fort qu'elles ne peuvent pas grandir. Et vous, ici, ça vous dit, laisse les choses évoluer correctement. Correctement, oui. Vous voyez, il y a un peu de ça. Arrête de t'agripper à la situation. Tu as déjà fait des changements. Tu crois dans ces changements. Profite, bénéficie de ça, déjà. Vois comment ajuster l'équilibre. Vois comment le fait de te repositionner, quel est le repositionnement que ça entraîne autour de toi. Ne sois pas dans l'attente de quelque chose. Observe simplement ce dont parle la gardienne des balances, l'équilibre qui se rétablit. Je vais prendre un exemple avant de faire les oracles. On va prendre un exemple extrêmement simple. Votre vie personnelle, dans son ensemble, et votre vie professionnelle. Dans votre vie professionnelle, étant donné le contexte actuel, on peut dire que la plupart des gens ont des difficultés. Même tout ce qui est minime pour l'un va être maximum chez l'autre et inversement. Donc voilà, on va en rester à, on va dire, l'archétype. Le statu quo, un ensemble, une moyenne. Si vous commencez à opérer des changements bénéfiques pour vous à votre travail, d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté, vous commencez à appliquer des changements pour que sa difficulté disparaisse. Le stress qui va disparaître de votre vie professionnelle ne va plus impacter votre vie personnelle. C'est-à-dire dans votre vie personnelle, vous n'avez fait aucun changement. Elle vous convient telle qu'elle est. Mais le fait d'avoir enlevé du stress dans l'autre domaine fait que le professionnel n'envahit plus le personnel. Et inversement. Ici, c'est sans doute ce qu'il y a, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous repositionner dans certaines choses en espérant de grands changements. Les grands changements viendront, c'est pas le problème. Le 6 de bâton dit que ça va venir. Mais que pour l'instant, chevalier de coupe fou, vous devez vous concentrer sur les changements que vous avez déjà opérés. C'est la grande maison de la vie. Maintenant que la cuisine, elle est propre, gardez-la propre, c'est-à-dire que tous les jours, vous y passez le quart d'heure pour qu'elle reste propre. Puis après, vous vous attaquerez au bordel qu'il y a dans le salon, la chambre, le bureau, la salle de bain. Mais ce que vous avez déjà entrepris, les cartes ici, elles vous disent, ayez la patience d'attendre que les effets se produisent. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, de dire ce que vous êtes en train de faire, de vous aligner complètement sur vos choix, sur vos décisions déjà prises. J'ai cherché un exemple, mais j'en ai pas trouvé. Ça va vous aider, en fait, à prendre des décisions dans les domaines où vous ne savez pas quoi faire. Parce que
On va prendre un autre exemple. Vous avez plein de dossiers sur votre bureau. Plein de dossiers. Alors, dossier ceci, dossier cela, dossier machin, dossier truc. Ça peut être une relation avec une personne qui pose problème, ça peut être votre projet sur lequel vous travaillez depuis 10 ans. Mais plein de dossiers, les dossiers de la vie. Et en fait, ils sont tous sur le bureau parce que vous vous occupiez de tout ça. Mais plus vous allez vous occuper de ces dossiers, plus votre bureau il va se désencombrer, plus votre charge mentale va s'alléger. Et s'il y a un dossier, j'arrive pas, j'ai beau faire, vous le mettez de côté, vous réglez les autres dossiers. Ensuite, il restera que celui-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand vous le reprendrez, vous direz, mais attends, la situation a changé là. Parce que je me suis occupé de ça, par ricochet. Ça a réglé tel aspect du problème. Et quand j'ai réglé ça, mais ça règle aussi cet aspect du problème. Prenez les choses, l'arbre de repos vient vous encourager, le pendu, le 2 de pentacle, à être pleinement conscient que tout ce qu'on vous demande, c'est d'être au présent et de faire, la force, 8 de bâton, de faire ce que doit. Si vous êtes une tour et que votre adversaire vous a bloqué, vous a immobilisé, ça ne sert à rien d'essayer de déplacer la tour. Elle n'a pas le droit de se déplacer comme ça. C'est hors jeu. Vous n'allez pas gagner la partie si vous êtes hors jeu. Quels sont les autres pions que vous pouvez déplacer pour aider la tour à changer de position? Il faut être à la fois sur l'échiquier et prendre du recul pour voir l'ensemble de l'échiquier. Ici, ayez la patience. Ayez la patience de laisser les choses s'équilibrer. Quand on opère un changement, à chaque fois vous rajoutez quelque chose sur une balance, vous savez, vous rajoutez une chose, il faut la laisser se stabiliser. Parce que sinon elle vous donnera un résultat faux. Il faut laisser les choses se stabiliser. Ah, il n'y en a pas assez, j'en rajoute un peu. Tac, elle se stabilise, ça y est, le poids est bon. Concentrez-vous sur ce que vous avez démarré. Laissez les autres choses peut-être pas évoluer d'elles-mêmes, parce que force 8 de bâton, chevalier d'épée, ici on cherche tout de même à agir, mais ne soyez pas trop pressés d'avoir des résultats. Ne vous dites pas, oh ben demain, mon exemple de tout à l'heure, tout le monde va me sourire, donc je pourrais commencer à demander aux gens de me rendre des services. Non, ils vont commencer à vous sourire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont vous donner leur carte bleue. J'espère que vous n'avez pas ce genre d'idée dans la tête, parce que à notre époque, il faut se méfier. Hein. Alors, nous avons, au dos de l'oracle, nous avons To Be Fair. La gardienne des balances, c'est la même carte, hein, c'est la même vibration, ces deux cartes. C'est la même créatrice, c'est Colette Baron-Rill, simplement le sage des royaumes cachés a été traduit. Vous renouez avec l'abondance, et c'est pour ça que vous avez le sentiment que c'est trop beau pour être vrai. Mais les cartes confirment d'emblée que vous vous êtes aligné sur la situation, que les choses suivent leur cours et que vous devez avoir confiance. C'est à vous, oui, c'est à vous de faire certains choix, et certains choix... Alors, les choix, c'est toujours révélateur de ce que l'on est, et vous appréhendez de faire les mauvais choix. C'est toujours bon signe. Si vous vous interrogez sur la valeur, sur la pertinence de vos choix, c'est que vous êtes dans une vraie réflexion. C'est beaucoup plus effrayant quelqu'un qui fait des choix impulsifs et
Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis en fait, ces choix n'en reflètent pas ce qu'il est, ça reflète juste son instabilité psychologique. Et vous ici, ce qui est central, c'est que oui, ça vous semble trop beau pour être vrai. Mais les cartes, c'est ce qu'elles vous disent, c'est rester concentré sur ce que vous êtes en train d'accomplir. Restez concentré sur les choix qui importent vraiment, sur ce qui est en train de renaître dans votre vie. Parce que ça va vous aider à clarifier les choix, les zones de votre vie où vous hésitez encore. Ça va être... C'est pour ça que les changements font toujours peur. Parce qu'on a bien conscience que quand on opère un changement, tout le reste bouge autour. Mais si vous faites des bons changements, si vous faites des changements qui ont vraiment un sens pour vous, l'équilibre va se rétablir. Il faut toujours du temps pour ces choses-là. Mais vous êtes en train de renouer avec l'abondance et c'est normal. C'est ainsi que les choses devraient être. Et c'est possible que pour certains d'entre vous, dans les relations, vous soyez très content du bilan que vous dressez, ici, mais vous êtes inquiet des choix que vous ne parvenez pas à faire par ailleurs. Et vous avez peur que ça affecte vos relations. Mais non, non. Les cartes, elles vous disent que si vous parlez, si vous dites ce que vous êtes, tout naturellement, les personnes autour de vous trouveront normal que vous fassiez ce que vous dites. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension rêvée ici. C'est pour ça que ça vous fait douter. Parce que même là, il y a une notion presque de facilité. Certaines choses sont devenues tellement évidentes que vous avez progressé, votre spirale ascendante, elle s'est propulsée. Et c'est pour ça que vous avez le sentiment que c'est trop beau pour être vrai. Parce que c'est venu d'un seul coup, d'un seul. Ça vient d'un seul coup, d'un seul. Restez au présent, c'est ce que vous dit le 2 de Pentacle, c'est ce que vous dit le pendu. Ici, le pendu, ça ne vous dit pas de rester sans rien faire. C'est du 2 de Pentacle. Ça vous dit d'être patient et de faire les choses qui doivent être faites, comme elles doivent être faites. Restez au présent. C'est ça que vous dit le 2 de Pentacle. C'est à chaque jour suffit sa peine. Et ça doit être votre raisonnement. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui à faire? Quels sont mes objectifs de la journée? En quoi servent-ils mes objectifs sur le long terme? Et restez concentré sur ça. N'ayez pas peur de ce nouvel équilibre. Il est en train de s'installer. C'est pour ça que vous avez un peu l'impression d'être sur le pont d'un bateau. Ben oui, parce que vous savez, ça c'est très amusant si vous avez déjà fait du bateau. Quand on est sur un bateau, même quand il se déplace, alors on a la sensation de mouvement, comme dans une voiture, mais il n'y a pas le roulis, ce qu'on appelle le roulis. Le roulis, c'est surtout quand vous rentrez au port, quand vous accostez, ou quand au contraire, vous partez. Là, le bateau il tangue tellement que vous avez un peu l'impression d'être sur une planche de skateboard. Mais quand on opère des changements, on a ce sentiment-là. Il faut que les plateaux s'ajustent, comme je le disais il y a quelques minutes, il faut que la balance elle arrête de vibrer. Il faut qu'elle se stabilise. N'ayez pas peur de la stabilisation. Elle sera ce que vous en ferez. Hein. Force, 8 de bâton. C'est à vous de parler et de faire ce qui est requis dans cette situation. Et si vous restez conscient qu'effectivement il y a des choses qui ne sont pas intéressantes pour vous, qui sont très jolies, mais que c'est encombrant, ça sert à rien et ça vous emmène nulle part, et mieux ça se passera pour la suite. Parce que ce sont des opportunités de vous propulser. Là encore, un nouveau départ, il viendra après d'autres offres. Soyez patient.
que ça, c'est la position future. Donc pour l'instant, vous vous dites, trop beau pour être vrai, mais les offres vont vous guider tout naturellement. Faites le tri dans cette abondance. Donnez ce que vous avez en surplus aussi. Ça aidera aussi à alimenter la mise en place du cycle et sa stabilisation. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.